Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir du côté de la Serie A ce coup-ci, du côté de l'Italie. On fait un petit récap du week-end dernier qui n'a pas été bon du tout en Serie A. Le championnat qui était le moins bon de mon côté en tout cas. Donc voilà, on fait un petit récap quand même et on part sur les pronostics de la prochaine journée. En plus, il n'a pas été bon, sachant qu'il y a eu un match arrêté à cause d'une blessure d'Indika entre Udinese et la Roma. Du coup, ça m'a fait un score exact, mais bon, il reste encore du temps. Je sais pas si ça va être terminé ou pas le match. J'ai pas entendu parler de ça encore. Je sais pas si ça a été vu devant la commission, etc., s'ils vont rester sur le nul ou jouer la fin du temps réglementaire, j'en ai strictement aucune idée. Donc voilà, ça avait bien commencé avec le vendredi, la Lazio qui avait marché sur la Salernitana qui ne joue plus rien, aucune surprise ici. Lecce Empoli, j'étais parti sur un over 1,5. Lecce marque en toute fin de rencontre, il n'y avait aucune solution pour Empoli, ils n'avaient pas le temps d'égaliser derrière. Le Toro contre la Juve, bon bah la Juve me l'a encore mis à l'envers, comme très 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 souvent depuis le début de la saison. Je peux plus les piffer, vraiment c'est terminé. J'ai jamais été fan d'Allegri et je le serai jamais de ma vie. Franchement, lui il détruit tout le jeu de toutes ses équipes. Moi personnellement, je comprends pas comment un coach aussi naze qui joue vraiment le style italien des années 50 là, puisse encore être à la tête d'une grande équipe comme la Juve. Ils ont des bons joueurs et je trouve ils en font strictement rien du tout. Tu mets un coach qui joue un peu au foot dans cette équipe là, il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Enfin, j'imagine. Bologne contre Monza, j'ai voulu faire confiance à Bologne, mal m'en a pris. Bon après voilà, c'était le jeu, hein. Comme on dit, la cote était trop faible pour moi pour couvrir, je trouvais. Ou alors fallait pour couvrir plus mettre l'under. Mais avec Monza, des fois ça part dans tous les sens, donc c'était un risque à prendre supplémentaire. Bon au final, dommage ici. Le Napoli a fait une contre-perf encore une fois contre Frosinone. Si je dis pas de bêtises, Frosinone les avait déjà éliminés en coupe. Donc vraiment c'est peut-être une bête noire, hein. Si il y a de fortes chances qu'on ne les revoit pas l'an prochain en Serie A, Frosinone. Ils ont posé quand même beaucoup de soucis à cette équipe de Naples. Mais bon, cette équipe de Naples, franchement, cette saison, ils sont vraiment nuls. Et en plus, encore plus à la domicile. Sassuolo marque contre le Milan, j'étais parti sur un 1-1, il y a eu 3-3, donc là j'avais tout bon. Ici, la Roma, bah, je vais pas revenir dessus. L'Inter contre Cagliari, l'Inter au final ils ont fait 2-2. C'est pas plus une surprise que ça, je vous ai dit, il faut arrêter de jouer à l'Inter, de toute façon c'est terminé maintenant. Jusqu'à la fin de la saison, ils sont champions, c'est terminé. Bonsoir sur la fin du championnat pour eux. La Fio contre le Genoa, l'over 1,5 est passé, bon ric-rac, hein, il y a eu du 1-1, j'étais parti sur un 2-1 je crois pour la Fio. L'Atalanta, j'ai bien fait de couvrir, hein, c'était une nouvelle douille ici, contre le Hellas. Il y en a eu beaucoup de douilles, hein. Moi, celle-ci, je l'ai évité, donc c'est pas plus mal. Ouais, le Milan, j'aurais pu mettre... Ouais. Franchement, il y a eu beaucoup de douilles quand même. Beaucoup, beaucoup de surprises du côté de la Serie A le week-end dernier. Et pas qu'en Serie A d'ailleurs, hein, surtout en Angleterre, je trouve. Ouais, enfin bref, on y reviendra sur le championnat anglais. On commence Genoa contre la Lazio pour ce premier match de vendredi soir, j'imagine. J'ai pas fait gaffe encore. Le Genoa, moi, je suis pas fan. Ils finissent la saison pas terriblement, je trouve. Même si là, ils ont fait une bonne perf. C'était contre la Fio. Même avant, ils avaient déjà fait un nul, il me semble. Je sais plus c'était contre qui. Enfin bref, il y a souvent des BTTS qui passent avec cette équipe-là. La Lazio avec Tudor, elle joue beaucoup plus au foot. Donc ici, j'ai pris un over 1,5. Pourquoi pas tenter d'un BTTS dans un fun aussi dans ce match-là. J'ai mis un avantage Lazio parce qu'ils jouent plus de choses, eux, pour la fin de saison que le Genoa. Cagliari contre la Juve, bon là c'est la peste, hein, clairement. La Juve, je peux plus leur faire confiance. Moi, c'est terminado jusqu'à la fin de la saison, je pense. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Ils auront la finale de coupe à jouer la Juve. Je pense ça va être que ça leur seul objectif jusqu'à la fin de la saison. La demi-finale retour avant la finale, si je dis pas de bêtises, contre la Lazio justement. Mais bon, ils avaient fait le plus dur à l'aller, logiquement ils devraient être en finale. Contre Cagliari, ils ont vraiment besoin de points pour le maintien. Donc je me méfie, j'ai pris Cagliari ne perd pas ou perd de 1. Empoli contre le Napoli. Empoli, c'est pareil, ça fait partie des équipes que j'ai le plus de mal. D'ailleurs, la Syrie en ce moment, je commence à pas mal galérer, je crois. Je sais pas, parce que peut-être il y a quand même beaucoup d'équipes qui n'y arrivent pas. Championnat français, c'est pas vraiment une surprise. Championnat anglais, en général, c'est pas trop mal, sauf le week-end dernier, parce que les surprises, c'était assez dingotes et impossible à trouver. Bon, le Napoli, j'ai du mal à les voir perdre du côté d'Empoli, ça c'est clair et net. Napoli, c'est une équipe qui est quand même meilleure à l'extérieur parce qu'ils ont besoin d'espace clairement dans leur jeu. Ils ont beaucoup de joueurs rapides et qui ont besoin d'espace pour performer. Donc je suis parti sur un Napoli ou nul et over 1,5 sur ce match-là. J'ai un petit avantage Napoli.
Le Hellas contre l'Udinese, ça de base, l'an passé peut-être je serais parti sur un under 3,5 clairement, sur ce match-là. Mais le truc c'est que le Hellas et l'Udinese, tous leurs derniers matchs, il y a eu plein de buts, à ma grande surprise d'ailleurs. Mais voilà quoi, je me dis que pourquoi pas encore une fois. Donc j'ai repris un over 1,5 sur ce match-là. Un petit avantage, non, j'ai mis un match nul en fait, je vois pas vraiment d'avantage sur ce match-là. Sassuolo-Lecce, j'hésite entre le 1-0 ou le 2-1. Dans tous les cas, j'ai du mal à voir Sassuolo faire une contre-perf à domicile. Donc j'ai pris Sassuolo ou nul et 2 buts à 1 sur ce match-là. Parce que Lecce marque quand même souvent des buts. Le Toro contre Frosinone, le Salernitana contre la Fio, Monza contre l'Atalanta, la Roma contre Bologne. La Roma contre Bologne, c'est un match super important. C'est le quatrième et cinquième, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ils se battent pour la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. Entre ces deux équipes-là, la Roma est juste derrière Bologne et devrait, enfin, ils sont un peu obligés de le gagner à domicile pour repasser devant leur adversaire. Et je pense que c'est ce qui devrait pouvoir se passer. Le Toro contre Frosinone pour commencer. Frosinone à l'extérieur, ils arrivent à pas grand chose, sauf contre Napoli, bien évidemment. Donc ils arrivent vraiment à pas grand chose. Donc ici, je pense que le Toro a les capacités de le prendre, ce match-là à domicile. Frosinone, c'est une équipe qui concède beaucoup, beaucoup trop de buts. Torino, ils en marquent pas beaucoup, mais par contre, ils en prennent jamais. Donc ici, je vois quand même un match ouvert, moi de mon côté. Et j'ai pris le Torino Andronobet et joue une victoire du Toro. La Salernitana contre la Fio. La Salernitana, la saison, elle est finie. Maximum, ils peuvent peut-être faire un nul contre la Fio, on ne sait pas trop. La Fio qui va essayer quand même de l'emporter, j'imagine. Même si la fin de la saison, ils vont pas espérer grand-chose. Je pense qu'ils vont tout mettre aussi sur la coupe, même si bon, il y a encore les places qualificatives pour les compétitions européennes l'année prochaine. Mais bon, c'est pas non plus la joie leur fin de saison. Il n'y a rien qui s'inaugure de magnifique. Et ici, je partis sur un X2 et over 1,5 pour la Fio. Je joue la Fio quand même sans sortir, puisque la Salaire ne joue plus rien. Monza contre l'Atalanta, gros match. Qui est vraiment favori, je ne sais pas. Monza, ils avaient fait une surprise contre le Milan. Après, ils ont fait des contre-perfs un peu plus dernièrement. Mais contre l'Inter, je crois, enfin, je sais plus trop, enfin, que tout le monde perd contre l'Inter. Mais bon, bref, ils ont quand même fait une grosse surprise contre le Milan. L'Atalanta encore un gros match contre Liverpool. Je me méfie. Comme j'étais parti sur le même système, le match à Cagliari-Atalanta, j'ai pris un over 2 parce que j'avais peur de la surprise, de la douille. Au final, il y a eu une douille, donc du coup, je l'étais bien content. Et ici, j'ai repris la même chose sur ce match-là. La Roma contre Bologne pour terminer. Les Romains, comme je l'ai dit, sont obligés de faire une bonne perf à domicile contre Bologne pour les doubler. Mais dans tous les cas, je les vois pas perdre à domicile. Donc j'ai pris un Roma ou nul pour terminer sur ce match-là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas bien évidemment le petit like, je vous fais confiance. Et on se dit à très vite. Bon allez, ciao tout le monde.